L'action audacieuse est le fondement de chaque percée, de chaque transformation, de chaque bond en avant. Rien de grand ne se construit dans l'hésitation, rien d'extraordinaire ne se crée dans l'indécision. Si tu veux façonner ton avenir, tu dois être prêt à agir avec audace. Même lorsque tu es incertain, même lorsque tu es mal à l'aise, même lorsque tu as peur. La plupart des gens attendent. Ils attendent la clarté, ils attendent le bon moment. Ils attendent que la peur disparaisse. Mais la vérité, c'est qu'attendre est une mort lente. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se contentent de regarder et d'espérer. Il appartient à ceux qui avancent et qui le prennent. Regarde l'histoire. Chaque grande percée, chaque innovation qui a changé la donne, chaque basculement culturel, tout s'est produit parce que quelqu'un a agi avec audace alors que les autres hésitaient. Les frères Wright n'ont pas attendu d'être certains avant d'essayer de voler. Henry Ford n'a pas attendu l'approbation avant de révolutionner la fabrication. L'action audacieuse ne consiste pas à tout savoir, mais à avoir le courage d'agir. Avant d'avoir toutes les réponses. Le problème, c'est que la plupart des gens sont formés à éviter le risque. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à jouer la sécurité. Ne lève pas la main à moins d'être sûr d'avoir raison. N'essaie pas à moins de savoir que tu vas réussir. Ne prends pas la parole à moins d'être certain d'être accepté. Et, au fil du temps, ce conditionnement crée l'hésitation. Il t'apprend à attendre, à trop réfléchir, à analyser au lieu d'agir. Mais l'hésitation est l'ennemi du progrès. Plus tu hésites, plus la peur grandit. Plus tu attends, plus il devient difficile d'agir. Et finalement, la fenêtre d'opportunité se ferme. Non pas parce que tu n'en étais pas capable, mais parce que tu n'as pas bougé. Il y a une raison pour laquelle les gens qui réussissent semblent sans peur. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la peur, c'est qu'ils se sont entraînés à agir malgré elle. Ils ont appris que l'action dissout la peur. Au moment où tu bouges, au moment où tu fais ce premier pas, la peur commence à s'estomper. Mais si tu attends, si tu hésites, la peur renforce son emprise. L'action audacieuse n'est pas de l'imprudence, ni de sauter dans l'inconnu sans stratégie. C'est prendre la décision d'avancer avant d'avoir une clarté parfaite. C'est comprendre que tu n'auras jamais toutes les réponses, que tu ne te sentiras jamais à 100% prêt. Mais y aller quand même. Tu prends le risque, tu fais le pari, tu t'exprimes. Tu avances. Et une fois que tu as fait ce premier pas, le chemin commence à se révéler. L'avenir appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent l'autorisation. Chaque objectif que tu as, chaque rêve que tu as imaginé, chaque résultat que tu veux, tout se trouve de l'autre côté d'une action audacieuse. Tu ne penseras jamais ton chemin vers le succès. Tu ne planifieras jamais ton chemin vers la grandeur. Tu dois agir pour y parvenir. Mais la plupart des gens ne le font jamais. La plupart des gens suranalysent, ils examinent chaque résultat possible. Ils s'obsèdent sur ce qui pourrait mal tourner. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus d'informations, de plus de temps, de plus de certitude. Et pendant qu'ils restent là à attendre, quelqu'un d'autre arrive et saisit l'opportunité. La réussite ne tient pas à être la personne la plus intelligente de la pièce, ni à avoir le meilleur plan. Elle tient à être celui qui agit en premier, qui prend la décision, qui avance alors que les autres hésitent. La personne qui passe à l'action même quand elle ne se sent pas prête. Tu n'auras jamais des informations parfaites, tu ne te sentiras jamais totalement préparé. Tu n'élimineras jamais la possibilité d'échouer. Et c'est pour ça que l'action audacieuse compte. Parce que pendant que tout le monde attend la perfection, toi, tu avances. Pendant que tout le monde cherche la certitude, toi, tu crées l'élan. Pendant que tout le monde hésite, toi, tu construis l'avenir. L'action audacieuse crée de la distance, elle crée la distinction. Ceux qui parviennent au sommet ne sont pas ceux qui ont les meilleures idées. Ce sont ceux qui ont le courage de les exécuter. Ceux qui mettent leur réputation en jeu. Ceux qui acceptent d'avoir tort, d'être critiqués, d'échouer publiquement et d'avancer quand même. Et c'est pour ça que l'action audacieuse est si rare. Elle exige de prendre un risque, elle exige de la vulnérabilité. Elle exige de se mettre dans une situation où l'on peut échouer. Mais voici la vérité, l'échec n'est pas l'ennemi. L'échec est un retour d'information, il fait partie du processus. C'est ainsi que tu affines tes compétences, que tu ajustes ton approche et que tu construis ta résilience. L'action audacieuse ne consiste pas à éviter l'échec, mais à avancer à travers l'échec.
C'est comprendre que tu vas trébucher, que tu vas tomber, que tu vas rencontrer des revers. Mais que tu continueras malgré tout, que tu t'adapteras, que tu t'ajusteras, que tu réessaieras. Parce que l'avenir n'appartient pas à ceux qui ne tombent jamais, il appartient à ceux qui ne s'arrêtent jamais. L'action audacieuse n'est pas innée, elle s'apprend. Depuis tout petit, la plupart des gens sont formés à rechercher le confort, à éviter le conflit et à minimiser le risque. On nous enseigne que la sécurité est l'objectif, que se fondre dans le moule est une priorité et que déborder du cadre est dangereux. Ce conditionnement commence tôt. Un enfant lève la main et donne une mauvaise réponse. Toute la classe rit, il en tire la leçon. Ne parle pas si tu n'es pas sûr. Un adolescent postule à un poste et se fait refuser. Il conclut qu'il est plus sûr de ne pas réessayer la prochaine fois. Un adulte prend un risque avec une idée d'entreprise. Ça échoue, et il se dit « Je ne suis pas fait pour ça ». Au fil du temps, ces moments créent des schémas subconscients. Ton esprit se met à associer l'action au danger. Il se met à calculer la route la plus sûre. Il apprend qu'éviter l'inconfort est plus facile que de l'affronter et, finalement, tu deviens paralysé. Pas parce que tu manques de talent ni de capacité, mais parce que ton inconscient essaie de te protéger de l'inconfort. C'est pour ça que la plupart des gens hésitent. Leur esprit a été programmé pour voir l'action audacieuse comme dangereuse, même lorsque c'est la clé de tout ce qu'ils désirent. Ils évitent le rejet non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce que leur subconscient assimile le rejet à une souffrance émotionnelle. Ils évitent de parler, non pas parce qu'ils n'ont pas de valeur à apporter, mais parce qu'ils ont appris que se tromper a des conséquences. Mais voici la vérité, la croissance ne survient que dans l'inconfort. Il n'y a pas de progrès sans friction, pas de transformation sans résistance. L'inconfort que tu tentes d'éviter est précisément la porte d'entrée vers tout ce que tu veux. Et ceux qui réussissent au plus haut niveau ne sont pas ceux qui évitent l'inconfort, mais ceux qui le recherchent. Chaque fois que tu évites l'action, tu renforces l'habitude d'hésiter. Ton subconscient se sent plus à l'aise dans l'inaction, et rester immobile devient ta norme. Très vite, rester immobile devient ta posture par défaut. Mais la bonne nouvelle, c'est que, tout comme l'hésitation peut être acquise, l'audace peut l'être aussi. Tu peux conditionner ton esprit à voir l'action comme sûre. Tu peux enseigner à ton subconscient que faire un pas en avant est normal. Que prendre des risques n'est pas une menace et que l'échec n'est pas l'ennemi, mais un chemin vers la maîtrise. La première étape consiste à changer ta perception de l'inconfort. La plupart des gens voient l'inconfort comme un signal d'arrêt. Ils ressentent la peur et pensent que c'est un avertissement. Mais l'inconfort n'est pas un avertissement. C'est un signe de croissance. Si tu es mal à l'aise, c'est que tu dépasses tes capacités actuelles, que tu élargis tes compétences, ton point de vue, ta confiance. Les athlètes le savent de manière instinctive. Un coureur ne devient pas plus rapide en restant dans le confort. Il se pousse à la limite de ses capacités, il embrasse l'inconfort, il entraîne son corps à gérer plus de stress. Avec le temps, ce qui était difficile devient facile, son seuil augmente, ses limites reculent. L'esprit fonctionne de la même façon. Plus tu entres dans l'inconfort, plus ton subconscient s'adapte. Plus tu agis avec audace, plus cette audace devient normale, et un jour, ce qui te terrifiait jadis devient naturel. La clé est de bâtir l'habitude de l'action par de petites étapes constantes, qui apprennent à ton esprit que se mettre en mouvement est l'état normal. La plupart des gens supposent que l'action nécessite la confiance. Ils attendent de se sentir prêts avant de bouger. Mais c'est l'action qui crée la confiance, pas l'inverse. Tu n'attends pas de te sentir courageux pour agir, tu agis et le courage suit. Tu n'attends pas d'être confiant pour parler, tu parles et la confiance suit. Tu n'attends pas de te sentir capable pour avancer, tu avances et la capacité suit. L'action reprogramme le subconscient. Chaque fois que tu agis, tu montres à ton esprit que tu es quelqu'un qui bouge, qui dirige, qui fait advenir les choses. Et, avec le temps, cette identité s'imprime dans ton inconscient. Tu deviens la personne qui agit, et non celle qui attend. Mais voici le défi. Au début, ton esprit va résister. Ton subconscient va essayer de te ramener en lieu sûr. Il te dira d'attendre, de rassembler plus d'informations, d'analyser encore un peu. Ce n'est pas parce que ton subconscient veut te faire échouer, c'est parce qu'il tente de te protéger d'un inconfort émotionnel. C'est pour ça que les gens qui réussissent ont appris à agir avant de se sentir prêts.
Ils se sont entraînés à ignorer la voie de l'hésitation. Quand leur esprit leur dit « tu n'es pas prêt », ils avancent quand même. Quand leur esprit leur dit « ça peut mal finir », ils agissent quand même. Quand leur esprit leur dit « tu risques d'échouer », ils essaient quand même. Parce qu'ils savent que l'action est l'antidote à la peur. La peur ne peut pas survivre dans le mouvement. Au moment où tu te mets en action, où tu t'engages, la peur commence à s'effacer. Mais si tu attends, si tu hésites, la peur se multiplie, elle s'amplifie, elle s'enracine plus profondément dans ton inconscient. C'est pourquoi l'action est le fondement de la réussite. Tu ne peux pas surmonter la peur en y réfléchissant, ni l'hésitation. Il faut la traverser. Et plus tu bouges vite, plus tu désamorces la peur rapidement. C'est pourquoi le perfectionnisme est si dangereux. Le perfectionnisme, c'est l'hésitation déguisée en préparation. C'est la manière dont l'esprit élabore une excuse pour éviter l'action. Les gens disent « j'attends le bon moment. Je veux être sûr d'être prêt ». En réalité, ce ne sont que des masques de la peur. Des formes sophistiquées d'auto-sabotage. Les gens qui réussissent n'attendent pas la perfection. Ils savent que la perfection est impossible. Ils savent que l'action apporte la clarté, que l'élan amène les réponses, que le mouvement révèle l'étape suivante. Ils ne restent pas assis à attendre des conditions idéales, ils créent les conditions idéales par leur action. Et c'est pour ça que la plupart ne réalisent jamais de percée. Ils veulent la certitude avant d'agir. Ils veulent une garantie avant de prendre un risque, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tu n'as pas de garantie ni de certitude. Tu as des opportunités et tu décides soit d'y plonger, soit de regarder quelqu'un d'autre le faire. L'action audacieuse signifie agir sans garantie, faire confiance à ta capacité à t'adapter en cours de route. Accepter que même si tu trébuches, même si tu échoues, tu vas t'adapter. Tu vas t'ajuster, tu vas apprendre et tu vas en ressortir plus fort. Parce que l'action audacieuse ne consiste pas à éviter l'échec, c'est apprendre de lui. Avancer même quand tu as peur, prendre des décisions sans avoir toutes les réponses. Et quand tu fais ça, quand tu t'habitues à agir avant d'être prêt, tu crées de l'élan, tu crées de la confiance, tu crées l'avenir selon tes propres termes. L'avenir n'est pas façonné par ceux qui hésitent, il est bâti par ceux qui avancent pendant que les autres attendent. Chaque moment passé à hésiter, à trop réfléchir, à demander la permission, est un moment gaspillé. Une opportunité perdue. L'action audacieuse sépare ceux qui provoquent les choses de ceux qui les regardent se produire. C'est la caractéristique déterminante de tout leader, de tout innovateur, de toute personne qui a jamais laissé une empreinte dans le monde. Mais qu'est-ce qui freine la plupart des gens? La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. L'esprit s'accroche à la sécurité, au confort, à la certitude, il te dit d'attendre, de rester en retrait, de rassembler plus d'informations. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'attendre est déjà une décision. Hésiter est un choix. L'inaction est un choix. Et plus tu hésites, plus il devient difficile d'agir. Il y a une règle fondamentale que ceux qui réussissent comprennent. La vitesse compte. Ils ne suranalysent pas, ils ne laissent pas mijoter leurs idées durant des mois ou des années. Ils agissent vite, ils prennent des décisions rapidement. Ils profitent des opportunités avant d'avoir toutes les informations. Parce qu'ils comprennent que plus ils attendent, moins ils ont de chances de bouger. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est de l'élan. L'action audacieuse crée de l'énergie. Elle suscite du mouvement et, une fois en mouvement, les choses se mettent à prendre leur place. Le chemin commence à se dessiner. Des opportunités qu'on ne voyait pas avant se manifestent. Des ressources qui n'étaient pas disponibles apparaissent soudainement. Mais rien de tout cela n'arrive si tu ne fais pas le premier pas. La plupart des gens vivent dans l'illusion d'être à une décision près de l'action. Ils se disent « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. Je veux être sûr. Je commencerai quand les conditions seront idéales. » Mais ce moment n'arrive jamais. Les conditions ne sont jamais parfaites. La clarté ne vient pas de la réflexion, elle vient de l'action. La confiance ne vient pas de l'attente. Elle vient de l'action. Si tu veux forger l'avenir, tu dois accepter de prendre des décisions sans avoir toutes les réponses. Tu dois être prêt à avancer. Même dans l'incertitude, tu dois croire que tu trouveras la solution en cours de route. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'action audacieuse. Il ne s'agit pas de savoir, mais d'avancer.
Chaque percée majeure dans l'histoire est venue de quelqu'un qui a agi avant de connaître toutes les réponses. Les grands entrepreneurs, les leaders qui ont changé le monde, les révolutionnaires qui ont transformé des industries entières, n'ont pas attendu la certitude, ils ont agi avant d'être prêts, ils se sont exposés. Ils ont pris des décisions avec des informations incomplètes, et parce qu'ils ont bougé les premiers, ils ont créé l'avenir pendant que tous les autres attendaient le moment parfait. Et c'est ce qui distingue les grands performeurs des autres. Ils se sont programmés à agir vite. Ils n'hésitent pas quand une opportunité se présente, ils ne laissent pas la peur les arrêter. Ils n'ont pas besoin qu'on les pousse, ils se poussent eux-mêmes, et grâce à ça, ils gagnent. Pas parce qu'ils sont plus malins, pas parce qu'ils ont de meilleures idées, mais parce qu'ils agissent pendant que les autres hésitent. La vérité, c'est que la plupart des gens échouent avant même de commencer, non pas parce qu'ils sont incapables. Non pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, mais parce qu'ils ne font jamais le premier pas. Ils attendent la permission, ils attendent des garanties, ils attendent que la peur s'en aille. Mais la peur ne s'en va pas toute seule, elle ne s'atténue qu'après l'action. Et le seul moyen de la surmonter, c'est d'avancer malgré elle. C'est pour ça que l'action audacieuse est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Parce qu'elle détruit la peur, elle crée de l'élan, elle te démarque de la masse. Et plus tu te déplaces vite, plus tu deviens puissant. La plupart des gens vivent leur vie en mode préparation. Ils passent des années à apprendre, à analyser, à se préparer. Mais ils ne commencent jamais vraiment. Ils se persuadent qu'ils ont besoin de plus de temps, de plus d'éducation, de plus d'expérience, mais la préparation sans action est inutile. La connaissance sans exécution est vide. L'avenir appartient à ceux qui sont prêts à démarrer, avant de se sentir prêts. Pense à ça. Quelle est la chose que tu remets à plus tard, la décision que tu évites, la démarche que tu sais devoir faire mais que tu ne fais pas? Demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que tu attends? Parce que, quelle que soit la raison que tu trouves, ce n'est qu'une excuse. Le temps ne sera jamais parfait. Tu ne te sentiras jamais pleinement prêt. Si tu n'agis pas maintenant, il y a de fortes chances que tu ne le fasses jamais. L'action audacieuse est une habitude. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Plus tu agis, plus cela devient naturel, et avec le temps, tu te transformes en ce type de personne qui avance. Sans hésitation, sans doute, sans que la peur ne te freine. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. La vitesse bat la perfection à chaque fois. La personne qui pose 10 actions imparfaites surpassera toujours celle qui passe des années à essayer de tout faire parfaitement. Parce que pendant que l'un attend, l'autre apprend, s'adapte, s'améliore et grandit. Et lorsque celui qui attend se décide enfin à agir, il est déjà trop tard. Si tu veux forger l'avenir, commence maintenant. Prends la décision, fais le pas, arrête de suranalyser. Arrête d'attendre la certitude, arrête de laisser la peur dicter tes actions. L'action audacieuse n'est pas une question de confiance, c'est une question d'engagement. C'est décider d'avancer. Quoi qu'il arrive, de comprendre que tu trouveras les solutions sur le chemin. Que tu ne seras pas de ceux qui laissent l'hésitation leur voler leur avenir. Le choix t'appartient. Tu peux rester là, à regarder, en attendant le moment parfait qui n'arrivera jamais. Ou tu peux prendre le contrôle et créer l'avenir que tu veux. Et la seule façon de le faire, c'est par une action. Audacieuse, décisive, implacable. L'action audacieuse n'est pas une aptitude innée, c'est quelque chose que tu développes à force de répétition. Plus tu agis, plus ça devient naturel. Plus tu fais un pas en avant, moins la peur te retient. Mais si tu ne fais rien, si tu hésites, si tu attends le moment idéal, ton hésitation devient une habitude. Et les habitudes déterminent ton avenir. La plupart des gens fonctionnent en pilotage automatique, répétant les mêmes schémas, prenant les mêmes décisions, nourrissant les mêmes pensées. Ils se lèvent chaque jour et suivent les mêmes routines, renforçant la même identité. Ils ne se rendent pas compte que chaque décision, chaque action, chaque hésitation programme leur inconscient. Et l'inconscient se fiche de ce que tu veux, il suit simplement ce que tu fais. Si tu hésites à chaque opportunité, ton esprit finit par croire que l'hésitation est la bonne réponse. Si tu évites l'inconfort, ton esprit associe l'inconfort au danger. Si tu attends la certitude avant d'agir, ton esprit se convainc qu'il faut des garanties pour agir. Mais l'inverse est également vrai. Si tu passes à l'action rapidement, si tu t'entraînes à bouger avant de te sentir prêt,
Ton inconscient s'attend alors à l'action. Il commence à associer l'avancée à la sécurité. Il croit que s'avancer, parler haut et fort, prendre des risques est normal. Et lorsque l'audace devient normale, l'hésitation disparaît. Ton subconscient est un outil, à condition de le former. La clé, c'est de faire de l'action audacieuse un exercice quotidien. Non pas quelque chose que tu pratiques de temps en temps, non pas quelque chose que tu réserves pour la bonne opportunité. Chaque jour, tu conditionnes ton esprit à s'attendre à bouger, tu apprends à ton corps à répondre à la peur par l'action. Tu rends les décisions fermes automatiques. Ainsi, lorsque les grands moments arrivent, tu ne fiches pas, tu ne doutes pas, tu avances. C'est pour ça que la discipline est plus importante que la motivation. La motivation est inconstante, elle va et vient. Certains jours, tu te sens inspiré, d'autres non. Si tu ne comptes que sur la motivation, tu ne seras jamais régulier. Mais la discipline, c'est différent. La discipline ne se soucie pas de tes états d'âme. La discipline signifie agir, que tu en aies envie ou non, c'est rendre l'action audacieuse automatique. Les gens les plus forts au monde ne sont pas les plus doués, ce sont les plus disciplinés. Ils se sont entraînés à passer à l'action quoi qu'il arrive, à avancer même quand ils n'en ont pas envie, à persévérer quand les autres abandonnent. Et, au fil du temps, cette discipline se transforme en un état d'esprit inébranlable. Un état d'esprit imperméable à la peur, câblé pour l'action. Un état d'esprit qui forge l'avenir au lieu de l'attendre. Et voilà une vérité que la plupart des gens passent leur vie à fuir. Ta vie est le reflet de tes actions, pas de tes intentions. Peu importe ce que tu désires, importe ce que tu fais. Tu peux avoir les meilleures idées, les plus grands rêves, les plans les plus détaillés, si tu n'agis pas. Rien de tout cela n'a d'importance. L'action audacieuse est la seule chose qui transforme le potentiel en réalité. Il existe deux types de personnes dans ce monde, ceux qui agissent et ceux qui se trouvent des excuses. Les excuses semblent intelligentes, logiques. Je ne suis pas encore prêt, j'ai besoin de plus de temps, je n'ai pas les bonnes ressources. Mais chaque excuse n'est qu'une forme de peur déguisée. Chaque excuse justifie l'inaction. Chaque excuse est un choix de rester le même. Et ceux qui réussissent, eux, ne donnent pas d'excuses, ils passent à l'action. Même quand c'est inconfortable, même quand le moment n'est pas parfait, même quand le chemin n'est pas clair. Et c'est ce qui leur permet de voir des opportunités que les autres ratent. De bâtir un élan pendant que les autres réfléchissent encore. De prendre les devants pendant que les autres se demandent quoi faire. Parce que l'action audacieuse est ce qui sépare les leaders de ceux qui suivent. Si tu veux diriger, si tu veux t'élever, si tu veux être celui qui façonne l'avenir au lieu de le regarder se dessiner, tu dois t'entraîner à agir, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Et cela commence par les petites décisions que tu prends. Chaque jour. Chaque fois que tu hésites, rappelle-toi, avance. Chaque fois que tu ressens la peur, rappelle-toi, agis quand même. Chaque fois que ton esprit te dit d'attendre, rappelle-toi, c'est le moment d'y aller. Parce que l'avenir n'attend pas, et toi non plus, tu ne devrais pas. L'action audacieuse n'a rien à voir avec la témérité, ni avec le fait d'agir sans réfléchir. C'est développer l'habitude de bouger de façon décisive. L'habitude d'aller de l'avant quand les autres hésitent, l'habitude de prendre le contrôle. Plutôt que d'attendre la permission, l'habitude de créer des opportunités au lieu d'espérer qu'elles se présentent. La plupart des gens ne manquent pas d'intelligence ou d'idées ou de potentiel. Ils manquent de capacité d'exécution régulière. Ils ont des sursauts de motivation, des bouffées d'énergie, des tentatives ponctuelles de changement, mais ils ne persévèrent pas. Ils commencent puis s'arrêtent. Ils se lancent puis hésitent, ils suranalysent et se retiennent, et c'est pour ça qu'ils n'avancent jamais. Sans constance, pas d'élan. Et sans élan, chaque action semble être une lutte. L'élan est la force la plus puissante dans la réussite. Le début de toute aventure est la partie la plus difficile. Le début de toute action est le pas le plus dur, mais une fois que tu es en mouvement, tout devient plus simple. Quand tu as de l'élan, tu n'as plus besoin de te forcer à agir. Le mouvement devient automatique. Voilà pourquoi la constance est plus importante que l'intensité. L'action audacieuse ne consiste pas à faire un seul grand geste, mais à faire plein de petits gestes encore et encore, jusqu'à ce que la réussite devienne inéluctable. C'est s'entraîner à agir. Chaque jour,
Pas seulement quand on est inspiré. Pas seulement quand c'est idéal. Pas seulement quand c'est facile. La plupart des gens échouent parce qu'ils sont inconstants. Ils agissent une fois avec audace. Puis se replient, ils font un pas en avant. Puis se remettent en question. Ils bougent quand ils se sentent bien. Mais s'arrêtent dès que ça devient dur. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais nulle part. Parce que sans constance, pas d'élan, et sans élan, chaque action semble pénible. La discipline est le remède à l'inconstance. Quand tu développes la discipline, l'action devient automatique, tu ne réfléchis plus. Tu n'attends pas la motivation, tu ne discutes pas avec toi-même, tu agis. Et quand tu fonctionnes ainsi, il se passe quelque chose d'incroyable. Ton subconscient se reconfigure. Il commence à s'attendre à l'action au lieu de l'hésitation. Il en vient à considérer l'action audacieuse comme normale au lieu de risquer. Et à ce moment-là, le succès ne tient plus à l'effort, mais à l'habitude. L'hésitation est une habitude et, comme toute habitude, elle peut être brisée. Le moyen le plus rapide pour y parvenir est de raccourcir l'intervalle entre l'idée et l'action. La plupart des gens hésitent. Parce qu'ils se laissent trop de temps pour analyser, ils pensent à tout ce qui peut mal se passer. Ils pèsent chaque résultat possible, ils se persuadent qu'ils ont besoin de plus de temps. Mais plus tu attends, plus l'hésitation prend racine, plus tu hésites, plus il devient difficile d'agir. La clé, c'est d'agir avant que l'hésitation n'ait le temps de s'installer. Dès que tu sens l'envie de faire quelque chose, bouge aussitôt. Si tu as une idée, agis immédiatement. Si tu sais que tu dois prendre une décision, prends-la vite. Si tu sens la résistance monter, force le passage sans délai. La vitesse détruit le doute, la vitesse élimine la peur. La vitesse te maintient en mouvement pendant que les autres se demandent encore quoi faire. C'est pourquoi les plus grands réussissent non pas parce qu'ils prennent les meilleures décisions, mais parce qu'ils les prennent le plus vite. Ils savent que l'action apporte la clarté. Ils savent qu'aucune quantité de réflexion ne donnera les mêmes indications que le fait de faire. Ils bougent en premier et s'ajustent en cours de route, et grâce à cela, ils restent en tête pendant que tout le monde attend. Le moment parfait. Le perfectionnisme est l'un des pires ennemis de l'action audacieuse. Le perfectionnisme te persuade que tu as besoin de plus de temps, que tu dois encore te préparer, que tout doit être parfaitement aligné avant de commencer. Mais la perfection est une illusion. Le moment parfait n'arrivera jamais. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Et si tu attends d'être parfaitement prêt, tu ne bougeras pas du tout. Les gens qui réussissent savent cela. Ils savent que « fait » vaut mieux que « parfait ». Ils savent que l'action vaut mieux que la planification. Ils savent que le seul moyen de s'améliorer est de commencer, avant d'être prêt. Et parce qu'ils avancent, parce qu'ils agissent de façon imparfaite, parce qu'ils s'ajustent au fil du chemin, ils réussissent pendant que les autres préparent encore. L'action audacieuse ne veut pas dire ignorer le risque, ça veut dire prendre des risques calculés, avancer malgré l'incertitude. Accepter que l'échec fasse partie du processus. La plupart des gens fuient l'action audacieuse par peur de l'échec. Ils pensent que l'échec prouvera qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais l'échec n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. Toutes les personnes qui réussissent ont connu l'échec. Elles ont échoué bien plus de fois que la plupart des gens n'ont osé essayer. Mais elles ne laissent pas l'échec les définir, ni les arrêter. Elles en tirent des leçons, elles s'adaptent, elles gardent le cap, et grâce à cela, elles atteignent un niveau de réussite que la plupart ne font qu'imaginer. Si tu veux forger l'avenir, tu dois redéfinir ta relation à l'échec. Cesser de le voir comme quelque chose à éviter, et plutôt le voir comme un retour d'information. L'échec n'est pas une impasse, c'est une leçon, c'est des données, c'est une occasion de s'améliorer. Et plus vite tu échoues, plus vite tu apprends, plus vite tu apprends, plus vite tu réussis. Ceux qui gagnent dans la vie ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui n'abandonnent jamais. Ils sont ceux qui agissent encore et encore, en apprenant et en s'ajustant à chaque étape. Ce sont ceux qui ne transforment pas un revers temporaire en excuse permanente. Ce sont ceux qui refusent de laisser la peur contrôler leur avenir. Ton avenir se façonne en ce moment même, par tes actions, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Et si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne prends pas d'action audacieuse, tu passeras ta vie à regarder ceux qui osent. Si tu ne bouges pas,
tu resteras au même endroit. Donc la seule question qui compte est, que vas-tu faire? Vas-tu hésiter ou vas-tu avancer? Vas-tu attendre l'autorisation ou vas-tu prendre les rênes? Vas-tu laisser la peur définir tes choix ou vas-tu forger l'avenir par une action audacieuse? Résolue et inarrêtable, l'action audacieuse n'est pas seulement une question de réussite, c'est une manière de s'approprier sa vie, de refuser de vivre en pilote automatique, de refuser de laisser la peur, le doute ou l'hésitation dicter ton avenir. Parce qu'à chaque fois que tu hésites, attends ou recules, tu abandonnes une part de ton contrôle. La plupart des gens vivent de manière réactive, ils répondent aux circonstances au lieu de les créer. Ils laissent les forces extérieures décider de leur avenir. Ils laissent passer des opportunités parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Ils laissent la peur les arrêter parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur. Et, avant même de s'en rendre compte, des années ont passé et ils sont toujours au même point. Si tu n'agis pas avec audace, la vie fera les choix à ta place. Quelqu'un d'autre prendra les opportunités sur lesquelles tu tergiverses. Quelqu'un d'autre récoltera les fruits que tu avais peur de poursuivre. Quelqu'un d'autre construira l'avenir dont tu rêvais, parce qu'il a avancé pendant que tu attendais. C'est la différence entre ceux qui créent la réussite et ceux qui la souhaitent seulement. Les gens qui réussissent savent qu'attendre est une forme lente d'échec. Ils savent que s'ils n'agissent pas, rien ne changera. Ils ne laissent pas la peur les retenir, ils n'attendent pas la certitude. Ils ne gaspillent pas leur temps à trop réfléchir. Ils avancent alors que les autres hésitent. Ils prennent des risques alors que les autres reculent. Ils provoquent les choses alors que les autres trouvent des excuses. L'action audacieuse n'est pas de l'insouciance, c'est délibéré, c'est décidé. Que tu ne seras pas passif, que tu ne passeras pas ta vie sur la touche. Que tu ne laisseras pas filer les opportunités parce que tu as trop peur de bouger. L'action audacieuse, c'est avancer. Précisément quand tu es incertain. Prendre des décisions avant de te sentir prêt. Agir même en présence de la peur. La peur n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. La plupart des gens pensent qu'ils doivent éliminer la peur avant de passer à l'action, mais la peur n'est pas quelque chose qu'on supprime, c'est quelque chose qu'on traverse. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu n'agiras jamais. Si tu attends de te sentir parfaitement prêt, tu ne commenceras jamais. La seule façon d'affaiblir la peur, c'est l'action. La seule façon de construire la confiance, c'est le mouvement. La confiance n'est pas innée, elle se gagne. Chaque fois que tu passes à l'action, alors que tu es incertain, tu entraînes ton esprit à se faire confiance. Chaque fois que tu surmontes l'hésitation, tu muscles ton audace. Chaque fois que tu avances alors que les autres reculent, tu renforces l'idée que tu es quelqu'un qui prend les devants. Et plus tu fais cela, plus l'action audacieuse devient naturelle. L'hésitation est une habitude, tout comme le courage. Si tu hésites à chaque opportunité, l'hésitation devient automatique. Mais si tu avances malgré la peur, l'action devient automatique. Ton cerveau se reconfigure, l'audace devient un réflexe. La peur perd de son emprise et, très vite, tu te surprends à accomplir ce qui te semblait autrefois impossible. C'est comme ça que les gens s'élèvent. Ils n'attendent pas d'être prêts. Ils ne cherchent pas un plan parfait. Ils ne demandent pas la permission. Ils décident qu'ils avanceront quoi qu'il arrive. Ils font le premier pas, puis le suivant, puis le suivant. Et, avant même de le réaliser, ils ont bâti un élan si fort que plus rien ne peut les arrêter. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risque du tout. Se croire à l'abri est une illusion. Si tu évites les risques, si tu hésites, si tu attends des garanties, tu te sens peut-être en sécurité sur le moment, mais sur le long terme, tu prépares ton échec. Car le monde ne récompense pas ceux qui stagnent, mais ceux qui avancent, qui prennent l'initiative, qui ont le courage de façonner l'avenir au lieu de l'attendre. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté d'une action audacieuse. La réussite que tu cherches, les opportunités que tu veux, la confiance que tu aimerais avoir, la vie dont tu rêves. Tout se trouve de l'autre côté d'une décision. Celle d'avancer maintenant, de cesser d'hésiter, d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter d'attendre la permission et de prendre le contrôle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu laisser passer un jour de plus sans agir? Vas-tu laisser s'échapper une autre opportunité parce que tu attends de te sentir prêt? Ou vas-tu prendre la décision qui change tout? Vas-tu t'engager dans une démarche audacieuse, inlassable? Vas-tu faire un pas en avant tout de suite et saisir l'avenir qui t'attend?
Parce que l'avenir n'est pas donné, il se prend, il se forge, il se construit par ceux qui sont prêts à avancer. Pendant que les autres hésitent, par ceux qui refusent d'attendre qu'on leur dise oui. Par ceux qui pénètrent dans l'inconnu avec la certitude qu'ils trouveront comment faire en chemin. Et ces gens-là ne sont pas différents de toi, ils ont simplement fait un choix. Et maintenant, c'est à toi de le faire. En fin de compte, ta vie est façonnée par une seule chose, ta capacité à agir avec audace. Chaque réussite, chaque accomplissement, chaque percée que tu as vécue, provient d'un moment où tu as décidé d'avancer au lieu de reculer. Chaque échec, chaque opportunité manquée, chaque regret, provient d'un moment où tu as hésité, où tu as laissé la peur prendre la décision, où tu as attendu au lieu de prendre le contrôle. Et c'est la vérité que la plupart des gens passent leur temps à ignorer. Personne ne va venir te sauver, personne ne va te remettre la réussite sur un plateau, personne ne va te propulser, personne ne va te forcer à agir. Si tu ne te lèves pas, si tu ne prends pas le contrôle, si tu ne forges pas ton propre avenir, alors quelqu'un d'autre le décidera pour toi. Le monde appartient à ceux qui bougent, pas à ceux qui hésitent, pas à ceux qui attendent, pas à ceux qui se disent qu'un jour, les choses changeront comme par magie. Le monde appartient à ceux qui passent à l'action avec audace, à ceux qui lèvent la main, à ceux qui se portent volontaires, à ceux qui font bouger les choses au lieu d'espérer qu'elles bougent toutes seules. Et ça peut être toi, parce que l'audace n'est pas un trait de caractère, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on devient en le choisissant encore et encore. Chaque fois que tu agis, chaque fois que tu avances malgré la peur, chaque fois que tu décides sans attendre la perfection, tu reprogrammes ton esprit, tu construis l'identité de celui qui prend en main, de celui qui provoque les choses, de celui qui crée l'avenir. Au lieu de l'attendre, il n'y a pas de secret, pas de formule cachée, pas de stratégie magique, pas de timing parfait. Il n'y a que le moment présent et la décision que tu prends maintenant. Agir ou hésiter, avancer ou attendre. Prendre le contrôle ou laisser la vie défiler. C'est la seule décision qui compte. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Vas-tu laisser passer un nouveau jour sans rien faire? Laisser filer encore une occasion parce que tu espères te sentir enfin prêt? Ou vas-tu faire le choix qui change tout, celui de ne plus attendre? D'avancer, de bâtir, de forger l'avenir à force d'actions audacieuses. De le faire maintenant, sans hésitation, sans doute, sans te laisser ralentir par la peur? Parce que ton avenir n'attend pas, il se façonne à l'instant même par cette décision. Et si tu veux forger l'avenir, si tu veux reprendre ta vie en main, si tu veux devenir la personne qui agit plutôt que celle qui attend, c'est maintenant que ça commence, pas demain, pas la semaine prochaine. Bouge. Fais le premier pas. Et ne t'arrête pas, tant que tu n'auras pas construit la vie que tu es censé vivre.